Bon, il fait sombre, il y a de la neige dans les hauteurs des montagnes, il fait froid. Et quand il fait froid, on a plusieurs formes de chauffage qu'on peut avoir. Oui, vous pouvez avoir un Webasto chinois, ça marche très bien, chauffage au diesel. Vous pouvez avoir une fournaise au propane, comme moi j'ai. Ça consomme un peu plus de propane, mais c'est aussi un chauffage sec. Vous pouvez avoir les petites chaufferettes au propane comme Mr. Buddy. Ça fait un peu trop d'humidité à mon goût, j'en avais une, vous vous souvenez. Vous pouvez avoir un four à bois, non pas un four à bois, comment on appelle ça? Un poêle à bois, comme d'ailleurs mes voisins ici, là où je suis campé, ils en ont un. Vous pouvez avoir plein de choses. Une bonne isolation, c'est aussi important. Mais la chose qui bat tous ces accessoires dans la vie en van, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et c'est fou, il y a déjà de la neige sur les cimes, dans toutes les hauteurs à 1200 mètres. Oh, c'est magnifique. Bon, la raison pourquoi je suis en orange, c'est parce que la saison générale de chasse a ouvert. Tous les spots où j'ai l'habitude de marcher, où j'ai marché tout cet été, mais il y a beaucoup de coups de fusil en ce moment. Donc un chasseur averti en vaut deux d'avancer avec les saisons. J'aime beaucoup ça, rester à un endroit et j'ai 3-4 petits spots dans la région et j'y vais de temps en temps et c'est assez cool de pouvoir voir l'évolution des saisons. Et là la neige est déjà plus ou moins là dans les hauteurs et tous les animaux ils sont un peu autour, donc c'est assez cool de voir les saisons qui changent aux mêmes endroits. C'est un truc quand on est nomade qui arrive pas nécessairement en fait. Ce qui est très bizarre aussi, c'est de voir toute cette nature mouillée parce que c'est une région très aride ici, c'est très sec toute l'année, tout l'été. Et là, il pleut beaucoup en ce moment, donc c'est assez drôle, on se croirait limite sur la côte pacifique. Tout est humide. Je dois dire que je suis de plus en plus adepte de photographie. Avant j'étais surtout en mode vidéo, mais maintenant d'avoir la vie sauvage autour de moi, les beaux paysages et tout ça, j'aime de plus en plus prendre des photos, ce qui est un truc que j'avais perdu, un peu comme la lecture, j'avais un peu arrêté d'aimer ça et je trouve que en fait de faire moins de vlogs, de me poser plus, ça m'apprend à... ça me fait redécouvrir certaines activités comme la photo qui est... Par exemple ici, ce petit cadre là, ce serait magique, ce serait vraiment beau en photo. Et en photo, il y a des cadres qu'en vidéo, à la fois en vidéo, vous pouvez capturer des moments que c'est difficile en photo parce que c'est dur de retranscrire. C'est plus facile en vidéo de retranscrire une atmosphère ou quelque chose d'environnemental. Mais par contre, en photo, il y a quelque chose un peu plus subtil qui est que vous allez capturer avec une image. Ça vous demande un peu plus d'effort de capturer en une image quelque chose pour raconter une histoire. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et je vous ai partagé quelques clichés sur Instagram, des wapitis, des cerfs, des chevreuils que j'ai rencontrés dans les dernières semaines. Et je partais le matin tôt ou le soir un peu tard. Et c'est là où toute la vie sauvage sort. Et c'est très très cool de faire ces rencontres-là. Et ça vous donne ensuite, quand vous regardez ces photos avec un zoom, ça vous donne une perspective autre que celle
vous êtes comme ça dans la nature en fait, parce que tout à coup on est plongé dans une sorte, dans l'intimité mais à distance, ce qui est quand même une belle chose. En tout cas je parle mais je marche plus là. Vous vous rappelez de ce spot? Je vous y avais amené pour vous montrer où j'allais me rapprovisionner en eau cet été. Il faisait 40 degrés, c'était là où j'allais me rafraîchir. Si je vous avais pas vu la vidéo, je vous la mets en description. Mais on a perdu 30 degrés. Parce qu'en ce moment il fait à peu près entre 5 et 10 degrés. Et donc c'est assez drôle, c'est arrivé un peu d'un coup d'un seul en fait, ces températures. Et il faut s'adapter. Tout à coup il faut s'adapter à ces températures et mettre le chauffage si on l'a. Pour l'instant j'ai toujours pas mis mon chauffage au propane. Je pensais peut-être prendre un chauffage au diesel mais je sais pas encore, ça dépend un peu de l'hiver où je vais le passer. Parce que mon chauffage au propane il fonctionne bien mais ça consomme quand même plus de propane que si vous avez un chauffage au diesel qui est plus économe en énergie. Donc un autre sujet de vidéo. Et aussi il y a moins de soleil, donc tout à coup il y a moins d'électricité. Hein. C'est tous les challenges, tous les défis de la vie nomade à temps plein, c'est qu'avec les saisons, ben, l'été... Ah. Bon, je suis tombé comme un idiot. J'ai fait un slide ici. Je pense que j'ai brisé de nouveau ma caméra. Shit. Ow. J'espère que je ne suis pas rien brisé moi-même. Bon, pour une fois, je suis pas tombé dans une plaque de glace. Wow. Shit. Je me suis fait un peu mal. S'il y a un ours ou un cerf ou un cougar qui m'a regardé, il a dû bien rigoler, bien se moquer de moi. C'était vraiment ridicule cette chute. J'ai brisé mon zoom. Maintenant, avant le zoom, je pouvais juste l'ouvrir comme ça, puis maintenant il faut que je mette ma main et que je le pousse. C'est plus très pratique. Ah, ça réchauffe. On peut plus se plaindre d'avoir froid. Je sais qu'ici, il y a un gars qui vit à l'année dans sa tente. Et j'aurais aimé faire un petit film sur lui. Mais j'ai trop peur de demander ou de m'approcher parce qu'on sait jamais si quelqu'un qui vit comme ça, on sait pas vraiment, il veut sûrement pas d'attention parce que c'est quand même un peu illégal de squatter les terres de la couronne, les terres publiques ici. Mais je trouve que c'est une belle histoire à raconter. Oh, le soleil sort, on va avoir un peu d'électricité ce soir. J'hésite vraiment de prendre une génératrice
mais j'arrive pas à en trouver des petites, assez petites, parce que ça ferait quand même beaucoup de poids et de... C'est un gros objet, une génératrice. Je pense qu'en français vous dites ça, en France les gens appellent ça un groupe électrogène, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais ouais, une génératrice c'est pour les jours pluvieux et quand il fait froid, quand on a besoin d'énergie, c'est assez pratique. Et aujourd'hui, il y en a qui est de moins en moins bruyante en fait. Et moi, souvent dans les endroits où je suis, il n'y a personne autour de moi, donc c'est pas si grave que ça. Et j'ai été à des endroits où les gens, en fait, tout l'été, ils s'en foutent tellement de mettre leur génératrice alors qu'ils ont des voisins. Mais ouais, j'hésitais à prendre une génératrice, puis ça pourrait être assez cool. Mais toutes celles que je vois, elles sont trop grosses. Et c'est quand même assez cher. Et je pense pas que j'ai le budget pour dépenser pour une génératrice. Mais c'est ça, si c'était quelque chose qui fait moins de 20 kg, je pense que ça va. 15-20 kg, mais au-dessus de 50 livres, là, c'est trop gros, puis ça prend trop d'espace. J'ai pas cet espace-là dans mon campeur. Mais pendant une semaine, 2 semaines, j'y ai pensé, parce que je me disais, mon Dieu, c'est fou d'être limité quand même. Parce que je suis assez limité en énergie. Mais à la fois, ça oblige à s'adapter. C'est ça que j'aime bien, c'est que parfois, bien sûr, on vit pas comme ça pour être misérable, pour se sentir pas à l'aise, mais à la fois, ça nous oblige à bien sortir un livre, sortir les instruments de musique et tout ça. C'est un peu comme l'Internet illimité, finalement. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas succombé à la tentation de la génératrice. Vous l'avez deviné, le meilleur chauffage, c'est soi, c'est aller marcher, c'est le corps humain. Regardez cette neige là-haut, c'est beau, hein? L'autre chose qui réchauffe, c'est jouer de la musique. Faire une nouvelle chanson, une nouvelle compo de l'album de Benjo dont je vous parlais dans la dernière vidéo. Si j'y arrive. Je t'entendais tous les jours et j'ai tout fait pour que l'on s'aime. Même si je sais c'est quoi l'amour, jamais je me suis senti pareil. Je te regarde, tu me regardes, on sait tous les deux ça c'est quoi. On sent la même chose toi puis moi, mais on sait pas à quoi s'attendre. J'ai pas pleuré depuis longtemps, j'ai pas aimé comme ça de ma vie. Chaque matin, chaque soir, je pense à toi qui me parle et qui me confie que tu m'aimes aussi. Dans le silence de nos repas, dans la mémoire de notre oubli, j'ai attendu le dernier soir. J'étais perdu dans mes soupirs, sous les étoiles du mois de juillet. Tout le monde pensait, tu m'as dit je t'aime mais c'est compliqué. Je ne veux pas te faire souffrir, moi non plus. Et ce n'est pas le grand nord qui nous séparera, que t'aimes la même chose que moi. C'est plutôt ça notre frontière, que tu ne m'aimes pas assez. Je peux rien y faire, je peux rien y faire. Les couleurs d'or de Wilder Island, je m'en souviens comme c'était hier. On a traversé un grand lac le jour de mon anniversaire. Sous les étoiles du mois de juillet, tout le monde pensait que l'on s'aimait. Tu m'as dit je t'aime mais c'est compliqué, pourtant le ciel était tout clair. Sors ton banjo et puis joue-moi Saint-Andréel, assis-toi là, fais-moi pleurer. Et les couleurs de la
arc-en-ciel. Je les vois pas, je les vois pas. J'aurais aimé qu'on soit pareil pour que l'on puisse vraiment s'aimer. Sous les étoiles du mois de juillet, tout le monde pensait, tout le monde pensait. Sous les étoiles du mois de juillet, tout le monde pensait que l'on s'aimait. Sors ton banjo, fais-moi pleurer une dernière fois. Fais-moi pleurer